Louisa, Arturo, comment était le vol? bien? Comment vas-tu? Tu n'as rien pu arranger avec Teresa, n'est-ce pas? Non. Elle a voulu rester chez sa marraine. Et tout ça à cause de Paloma? Non, non, ce n'était pas Paloma. Le problème, c'est que Teresa ne comprend pas ce qui se passe. En plus, elle m'a même dit que l'on rompait nos fiançailles. Je ne peux pas dire à ma mère que je suis enceinte. Parce qu'alors, elle refuserait d'aller avec mon père au village alors que c'est clairement le mieux pour eux. Bien entendu. Mais ici, tu commenceras une nouvelle vie avec ton enfant. J'aurais aimé que tout soit différent. Pour être près de ma petite famille. Maintenant, tu dois seulement penser à ton enfant. Et Ruben doit lui donner le même train de vie qu'il a donné à Aïda, jusqu'à son nom de famille. Ah, ça va pas. Quoi? Je vais me débrouiller. Tu verras. Ah, je me demande comment réagirait Aïda si elle savait qu'elle va avoir un demi-frère. Je suis désolé, Arturo. Si j'avais su que tout ça allait t'apporter Ce des n'est pas problèmes ta avec faute. Teresa, et en plus, tu as rédigé toi-même le contrat et les pénalités pour un abandon hors de prix. Oui, je sais. Mais si tu veux éviter les problèmes, tu peux prendre un fondé de pouvoir. Par exemple, je ne sais pas. Moi, par exemple. Ou n'importe qui. Comme ça, tu n'aurais plus besoin de voir Paloma et Teresa serait tranquille. Non, 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 Ruben. Ce que je veux, c'est que Teresa arrête de piquer ses crises et qu'elle comprenne les choses comme elles sont. Toi qui tiens toujours à ce que les gens fassent impérativement ce qu'ils doivent faire. Tu sais bien que les femmes ont tendance à être dépassées par leurs émotions. C'est une question de confiance. Soit c'est ça, ou alors il y a autre chose pour que tu ne veuilles personne entre Paloma et toi. Dis-le-moi. Tu sais que tu peux me faire confiance. Peut-être qu'il faut que j'en finisse vraiment avec elle. Alors ça t'a remué de la voir. Oui, Ruben. Paloma a été la femme la plus importante de ma vie avant l'arrivée de Teresa. La voir m'a affecté. Mais si ça te fait encore mal, tu devrais essayer de voir pourquoi. Tu ne crois pas, n'est-ce pas? Ça ne va pas. Aïda ne devra jamais savoir que cet enfant existe. Bien sûr, je dis juste ça comme ça. Mais qu'importe, Ruben doit avoir à s'en occuper. Ah, Teresa, il ne le fera jamais. S'il ne m'a pas accepté alors qu'il était supposé m'aimer. En plus, je n'utiliserai pas cet enfant pour prendre de l'argent à qui que ce soit. Tu vas seulement lui demander ce qui est juste. Une bonne pension, c'est à ça que ton bébé a droit. Tu ne peux pas lui retirer ça, Esperanza. Pense-y. Si tu as cet enfant et que demain il t'arrive quelque chose, qui va l'élever? Son père. Non, je ne sais pas, Teresa. Je me suis rendu compte que Ruben n'est pas quelqu'un de bien. Je préfère être loin de lui. Comment ça? Après tout ce qu'il t'a fait subir, le minimum serait qu'il le prenne en charge financièrement. C'est pourtant le droit de ton enfant. Et si Ruben ne veut pas s'en charger, on peut lui faire un procès. Mais seulement si tu es absolument certaine que Ruben est le père. Bien sûr. Je n'ai jamais été avec personne d'autre. Ruben a été le seul homme dans ma vie. Écoute, laisse-moi m'en charger. Tu verras que non seulement ton enfant vivra bien, mais en plus, il va te sortir de la pauvreté. Ce n'est pas l'argent que je veux. La seule chose que je voulais, c'est qu'on partage tout, que l'on ait un enfant tous les deux. Ça n'a pas été possible parce que Ruben est un pauvre type. Profites-en au moins pour te venger. Je ne veux pas me venger. Non, 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 ce n'est pas de la vengeance. C'est la justice pour toi et pour ton enfant. Pense-y, Esperanza. Je suis ton amie. Je ne te donne pas de mauvais conseils. Alors l'ex d'Arturo a déjà créé le premier problème entre lui et cette sale garce de Teresa. Eh oui. Mais je te préviens, tu n'as pas intérêt à te mêler de ça. Oh, bah, tu ne sais pas comme ça me plairait que Paloma retourne avec lui. Crois-moi, princesse. Moi aussi, j'aimerais bien qu'Arturo quitte finalement Teresa. Cette femme n'attire que des problèmes. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Elle t'a fait quelque chose, pas? Et ce qu'elle t'a fait à toi, tu trouves que c'est rien? Non.
C'est que c'est toi qui m'as toujours appris qu'on doit nouer toutes ces relations avec des personnes de notre niveau. Et en tant qu'ami, tu devrais le faire comprendre à Arturo. Alors, tu as pris ta décision, Pedro? Oui, j'ai parlé avec mon cousin. Et je lui ai dit que quand nous aurions les papiers de l'école de Pablo et Hugo, eh bien nous irions au village. Vous allez au village, papa? On y va tous, Johnny. Mais moi, tu sais, je n'ai pas de vacances. On ne va pas y partir en vacances. Nous allons vivre là-bas. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Ici, on a tous notre travail. Mais j'aurai un meilleur travail là-bas. Et toi, tu pourras étudier. Et Esperanza? Elle a déjà fait sa vie. Elle ne vient pas avec nous. Mais non, je ne peux pas la laisser alors que... Que quoi? Alors qu'elle est complètement seule. Désolé, papa, mais je ne peux pas. Toi, tu viens avec nous et c'est tout. Je ne peux pas. Pourquoi, mon chéri? Il y a quelque chose qu'on ne sait pas, ton père et moi? C'est à cause de cette jeune Patty. Pour tout. Moi, je resterai en ville. Excuse-moi de t'avoir appelé, mais j'avais besoin de parler à quelqu'un. C'est bien que tu sois à Mexico. Oui. Je suis contente de te voir. Mais comment vas-tu? Mal. Je n'ai pas envie de te mentir, Louisa. Non, Teresa, s'il te plaît, ne t'en fais pas. Tu verras que... Je ne sais pas, tout va s'arranger. J'en doute. Arturo me jure qu'il n'y aura pas de problème avec Paloma. Mais moi, je sais que oui. Si Arturo permet que cette femme entre dans sa vie à nouveau, elle va le détruire, c'est certain. Moi aussi, je veux que cette femme s'éloigne de mon frère. Pour qu'il réagisse, j'ai dû lui dire que si Paloma continuait dans la société, il devait m'oublier. Et lui, il a préféré ça à Louisa. Eh bien, Arturo m'a dit que tu avais rompu les fiançailles, mais il ne m'a pas expliqué pourquoi. C'est la vérité. S'il te plaît, Louisa, ne rends pas tout plus difficile. Aide-moi. Annule toi-même le mariage parce que moi, je n'ai pas le cœur à le faire. Entre. Salut. Comment ça va? Qu'est-ce que tu veux, Aïda? Te voir et parler avec toi. Maman, parle-lui, s'il te plaît. S'il vous plaît, ne me faites pas ça. C'est déjà assez douloureux pour moi d'être loin d'Esperanza. Esperanza n'a rien à voir là-dedans. Elle ne viendra pas au village avec nous parce que pour moi, elle est morte. Ne parle pas comme ça, Pedro. Même si Esperanza s'est trompée, elle reste ma fille. Et je l'aime. Moi aussi, je l'aime, maman. Je sais que tu ne me comprends pas, mais un jour, tu comprendras. Allez-y, si vous voulez. Mais moi, je dois rester ici. Comment tu te sens? Mieux. Je commence à avoir moins de nausées. Et pour le reste? De quoi? De là. Comment va le moral? Ben, on fait aller. Mais je suis un peu stressée avec vous. Avec moi? Pourquoi? J'ai eu très peur quand j'ai su que j'étais enceinte. Ça m'a effrayée d'avoir à mettre au monde un petit enfant que je ne sais pas comment élever. Comment je vais m'occuper de lui, si je serai capable d'avoir le nécessaire. Tu sais, pour ce que j'ai entendu des autres patientes, des autres mamans, ce sont des peurs qu'elles ont toutes. J'ai même pensé à... Non, Vous savez... non, ne dis rien, ne dis rien. Mais après vous avoir écouté, je vais peut-être paraître ridicule, mais je suis très émue de sentir comme une vie qui grandit en moi, à l'intérieur de mon ventre. C'est le miracle de la vie. Et je suis content que tu aies décidé d'avoir ce bébé. Je t'ai déjà dit que je voulais t'aider, alors... C'est pour ça. Je peux? Ah oui, entre s'il te plaît. J'arrive à temps? Oui, viens. Esperanza, je te présente le docteur Graciela Lazaro. Enchantée, docteur. Graciela est une excellente gynécologue. Et je lui ai demandé qu'elle s'occupe de toi. Merci, docteur. Je ne sais pas de quoi tu veux parler avec moi. Comme tu disais l'autre jour, toi tu parles qu'à ceux de ta classe sociale. Je ne suis pas aussi méchante que tu le penses. À vrai dire, Aurora m'a tellement parlé des dispensaires que je suis venue pour voir celui-ci. Et tu vas certainement le comparer avec le meilleur hôpital. Non, pas du tout, tu te trompes.
Et ne sois pas cynique parce que je viens gentiment voir en quoi je peux t'aider. Alors vas-y, je t'écoute, dis-moi. Sérieusement? Oui? Vas-y, fais-moi une liste de ce dont tu as besoin, hein? D'accord, avec plaisir. Ok. Voilà pour toi. Fais voir. C'est parfait. Tu peux compter dessus. Et c'est vrai, Mariano, je tiens sincèrement à t'aider. Alors merci. On a vraiment besoin d'aide ici. Oui. Tu voulais autre chose? Il faut que je passe voir un patient. Un voisin qui est malade chez lui. Non, 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 non. Allons-y. Allez, viens. Je reviens tout de suite. Oui, docteur. Non, 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 Mariano, non. Ces jours-ci, je vais être super occupée. Tu sais que je me marie avec Paolo, Je ne hein? savais pas. Ah, voilà Teresa, et je dois parler avec elle. Bon, bien. Merci d'avance pour ton aide. À bientôt. Attends, au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que tu faisais avec Mariano? Jalouse? Non, je ne vois vraiment pas pourquoi. Ah non? Non. Ne me dis pas que ça ne te met pas en colère que je me marie par amour, alors que toi, tu te maries avec Arturo que par intérêt. Parce que je sais que tu es toujours amoureuse de Mariano. Et je pense qu'Arturo devrait vraiment être mis au courant, non? Esa hembra es mala, esa hembra se da